Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Amen. Je vais introduire par une prière, rapidement de tête. Éternel Dieu de gloire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière de tous les êtres vivants. Cette parole était la source de tous les êtres vivants. Alors Seigneur Dieu de gloire, nous te laissons la place durant ce temps de parole. Nous voulons Seigneur Dieu de gloire que tu sois pour nous une source d'eau vive qui va jaillir en nos cœurs, en nos esprits et en nos corps. Nous prions Père éternel pour que ton esprit puisse encore nous enseigner, nous parler, nous toucher Seigneur Dieu de gloire. Que ton esprit apporte de la compréhension, que ton esprit apporte de la sagesse, que ton esprit apporte de l'intelligence Seigneur, que nous puissions Père éternel produire du fruit à la gloire de ton nom. Seigneur Dieu de gloire, nous avons témoigné aujourd'hui, mais nous témoignerons encore le reste des cultes que nous aurons Seigneur Dieu, parce que tu es un Dieu vivant. Père éternel, nous te bénissons, nous te laissons toute la place, toi qui es élevé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Laissons-nous acclamer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux... Avant que nous puissions commencer, j'aimerais amener le peuple de Dieu dans un passage qui m'a inspiré lorsque j'ai vu tout l'ensemble des témoignages qui ont été faits aujourd'hui. Je voudrais emmener le peuple de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 2. Jean chapitre 2, est-ce que l'église y est? Amen. J'invite mon frère à lire. Jean chapitre 2, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut assis invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur déjà? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette parole lorsque j'ai entendu les témoignages d'aujourd'hui? La parole nous dit que Jésus était invité à un mariage. Ce mariage devait être une source de joie, une source de réjouissance, ça devait être un moment de célébration pour les gens qui étaient là, parce que leur fils allait se marier, leur frère, leur sœur, quelqu'un allait se marier, c'était un jour de réjouissance. Mais en cours de route, il s'est trouvé qu'un des éléments principaux de la célébration était manquant. Le vin commençait à manquer. Alors la mère de Jésus, Marie, est venue voir Jésus pour lui dire, « Fils, il n'y a plus de vin. Comment est-ce qu'on pourra assurer la joie? Comment est-ce qu'on pourra assurer la bonne humeur? Comment est-ce que nous pourrons maintenir ces gens-là? Ils sont venus depuis 1 heure, est-ce qu'ils vont déjà partir parce qu'il n'y a plus de vin? Fais quelque chose. » Jésus a dit, mais ce n'est pas encore mon temps. L'heure n'est pas encore venue. Mais Jésus, sous la pression de sa mère, il a choisi finalement de transformer l'eau en vin. Et la parole de Dieu nous dit quelque part, c'est que les gens ne savaient pas d'où venait ce vin.
Il y avait un vin nouveau, mais ils ne savaient pas d'où venait ce vin. Comme aujourd'hui, il y en a qui ont témoigné, ils ne savent pas d'où viennent leurs bénédictions. Il y en a certains qui ont témoigné, ils ne savent pas d'où est-ce que ça vient. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu bénit, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas quand ça vient. Et on ne sait pas non plus là où ça commence, on ne sait pas là non plus où est-ce que ça va s'arrêter, mes frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai voulu choisir ce passage. La parole de Dieu nous dit encore quelque part, tout homme sert d'abord le bon vin. Vous savez, mes frères et sœurs, les hommes, lorsqu'ils se présentent à vous, ils montrent d'abord le bon côté, pour essayer de vous amadouer, pour essayer de vous séduire. Mais après, lorsqu'ils ont réussi à vous avoir dans la poche, ils commencent ensuite à diminuer un peu, à arrêter les efforts, à arrêter de baisser le niveau auquel ils étaient auparavant. Et mes frères et sœurs, lorsque Dieu bénit une fois, la bénédiction qui va suivre sera supérieure. Quand il y a une troisième bénédiction qui sera encore supérieure à la deuxième. Mes frères et sœurs, notre sœur a témoigné tout à l'heure. Elle a dit notre Dieu est le Dieu de la seconde gloire. Mes frères et sœurs, il n'est pas le Dieu de la seconde gloire. Il est le Dieu de la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième gloire. Mes frères et sœurs, tu seras béni, tes enfants seront encore plus bénis que toi, les enfants de tes enfants seront encore plus bénis que toi, parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen, amen. Et curieusement, le thème du jour aujourd'hui, c'est le témoignage. Amen. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Mon frère a témoigné qu'il n'y a pas la chance avec Dieu. Mais avec Dieu, tout est préparé précisément, tout est disposé précisément. Notre Dieu est un réalisateur, un scénariste. Notre Dieu fait tout à la perfection. Certains invoqueront la chance, non. Nous invoquerons le Dieu des armées. Alléluia. Nous allons prendre deux passages pour ouvrir notre livre du jour, notre prédication du jour, pardon. Nous allons commencer au livre d'Exode 13. Exode 13, nous allons prendre les versets 3, 10 et 14. Exode 13, est-ce que l'assemblée y est? Amen, amen. Exode 13, je commence tout d'abord pour le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Verset 10, je lis au nom de Jésus. Tu observeras cette ordonnance au temps fixé d'année en année. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Nous allons prendre un deuxième passage dans le livre de Matthieu 19, versets 16 à 19. Matthieu 19, verset 16 au verset 19. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je peux lire? Je lis au nom de Jésus. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Il lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Nous allons nous lever et acclamer la parole du jour. Que Dieu vous bénisse et prenez place. Nous allons nous attarder premièrement sur Matthieu 19. Matthieu 19, un homme est venu approcher Jésus-Christ. Il lui a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour être plus tard auprès de mon Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser mon éternité? Jésus lui a dit, tu suivras les commandements que Moïse a donnés. Et nous connaissons les commandements que Moïse a donnés. Cela s'est passé lorsque Israël sortait d'Égypte. Dieu a délivré l'Israël de l'Égypte. Et une fois dans le désert, l'Éternel a dit, moi qui vous ai délivré, moi qui vous ai fait voir ma main puissante, désormais vous allez me suivre.
Parce que moi, j'ai manifesté l'amour envers vous. J'attends de vous que maintenant vous manifestiez l'obéissance. Et l'obéissance, il a voulu manifester cela au travers des 10 commandements. Nous connaissons les 10 commandements. La première partie nous parle de Dieu, la deuxième partie nous parle des hommes. Il nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu n'auras pas d'idole devant moi, tu ne feras pas d'image taillée, etc. Mais Jésus n'a pas cité ces passages-là. Il a cité les passages qui concernent l'homme. Il a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est le passage sur lequel je voulais qu'on s'arrête aujourd'hui. Tu ne porteras pas de faux témoignages. En d'autres termes, tu ne mentiras pas. Et tu diras la vérité. Un enfant de Dieu aujourd'hui doit être un enfant de vérité. Doit être un homme ou une femme de vérité. Et lorsqu'on parle d'un témoignage, quelqu'un qui est un témoin, par définition, le témoin, c'est celui qui parle de ce qu'il a vu, il parle de ce qu'il a entendu, il parle de ce qu'il a vécu, il parle de ce qu'il a expérimenté. Alléluia. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes tous témoins de Christ. Alléluia. Nous devons parler de ce que nous avons vu, nous devons parler de ce que nous avons entendu de la part du Seigneur. Dieu nous dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Quand est-ce qu'un témoignage est faux ? Le témoignage est faux lorsque un témoin parle de ce qu'il n'a pas vu ou de ce qu'il n'a pas entendu. Ou alors il parle de quelque chose qu'il a vu mais il ne le dit pas selon la vérité. C'est là qu'on devient un mauvais témoin ou un faux témoin. Et les témoins souvent sont utilisés lorsque nous voyons dans la justice. Nous voyons dans la justice, il y a deux parties qui sont en train de s'opposer. Il y a les accusateurs d'un côté, il y a les accusés de l'autre. Et on amène le témoin, celui qui a vu, celui qui a entendu quelque chose, pour qu'il puisse se présenter et donner sa version des faits. Alléluia. Amen. Chacun va donner une version des faits, mais le témoin va venir donner une version qui est neutre, Amen. Une version qui est au milieu des deux. Et le juge, ensuite, par la suite, c'est lui qui va trancher et qui va rendre son verdict. Mes frères et sœurs, j'ai dit tout à l'heure que nous, aujourd'hui, nous sommes témoins du Seigneur. Yes. Nous sommes entre deux camps. Il y a le camp du diable, le camp du monde, et il y a le camp des enfants de Dieu. Il y en a qui prétendent que non, Jésus n'existe pas, Dieu n'existe pas. Il y en a d'autres qui prétendent que oui, Dieu existe. Il y en a qui disent non, Jésus n'était qu'un prophète. Il y en a d'autres qui disent non, Jésus est Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes au milieu, nous devons témoigner à la gloire de notre Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous arrivons dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 13, c'était l'institution de la Pâque. Comme j'expliquais tout à l'heure, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et Dieu a manifesté sa délivrance à l'égard du peuple. Et lorsque l'Éternel préparait la sortie des enfants d'Israël, il leur a dit, vous allez préparer la Pâque. Nous allons instituer la Pâque. La Pâque, ce sera pour vous un souvenir de votre délivrance. Vous allez prendre un agneau, vous allez prendre un agneau qui est mâle, qui est sans défaut, un agneau d'1 an. Vous allez faire une fête à l'honneur de l'Éternel, vous allez le célébrer pendant 7 jours, etc., etc. Et la parole de Dieu nous dit, ce sera une prescription qui sera fixe d'année en année. Comme cela, lorsque ton fils te demandera un jour, qu'est-ce que signifie cela? Tu lui expliqueras que non, c'est le jour où l'Éternel m'a délivré. C'est le jour où l'Éternel m'a fait du bien. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes témoins également. Nous avons eu des gens qui ont témoigné aujourd'hui. Et un jour, leurs fils leur demanderont, comment est-ce que maman, tu es arrivé ici? Comment est-ce que papa, tu es arrivé à ce niveau-là? Lorsque ton fils te demandera, c'est là que tu lui répondras. Le témoignage, mes frères et sœurs, nous pouvons l'observer de plusieurs manières. Il a plusieurs formes. Il y a plusieurs aspects. Moi, j'avais l'habitude, lorsque j'étais enfant, c'était de regarder les cicatrices de ma mère. Je regardais les cicatrices de ma mère, je demandais, maman, qu'est-ce que c'est que ça? Et ma mère va me raconter toute une histoire sur la cicatrice, comment la cicatrice lui est arrivée. Mes frères et sœurs, tout ce que nous faisons aujourd'hui nous amène à parler de pourquoi est-ce que nous sommes en train de suivre Christ. Il y a des cicatrices que nous avons, il y a des témoignages que nous avons, il y a des histoires que nous avons qui nous poussent à connaître le Seigneur. Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit quelque part encore, par tes paroles, tu seras condamné, mais par tes paroles également, tu seras justifié. Le témoin aujourd'hui joue un rôle clé, parce que vous êtes pile au milieu des deux. Vous parlez de ce que vous avez vu, vous parlez de ce que vous avez entendu, mais si votre témoignage est faux, vous pouvez être condamné. Si votre témoignage est vrai, vous pouvez être justifié. Alors, nous allons prendre un autre passage, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 14. Exode 14, versets 14 à 16, puis 30 à 31. Amen. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Amen. Exode 14, versets 14 à 16. Je peux lire? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 30 au verset 31.
Je lis au nom de Jésus. Amen. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Amen, amen. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'Éternel a opéré sa délivrance à l'égard d'Israël. Mais il y a eu de nombreux fléaux qui se sont abattus sur l'Égypte avant que l'Éternel puisse délivrer Israël. Et Dieu nous dit quelque part, j'endurcirai moi-même le cœur de Pharaon et il ne laissera point partir le peuple. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu endurcir le cœur de Pharaon? Parce que lorsque le cœur de Pharaon a été endurci, la souffrance des enfants d'Israël était pire que celle qu'elle était au début. Pourquoi est-ce que Dieu a permis que le cœur de Pharaon puisse être endurci? Il a permis cela pour que Dieu puisse manifester sa gloire une première fois, pour que Dieu puisse manifester sa gloire une deuxième fois, manifester sa gloire une troisième fois jusqu'aux 10 fléaux, et le Pharaon les a fait sortir. Ainsi, la réputation de l'Éternel a traversé les contrées. Ainsi, le cœur du peuple d'Israël a pu croire en ce Dieu-là qu'il suivait. Mes frères et sœurs, il y a une autre histoire dans le livre de Jean 9, où il y a un homme qui est né aveugle. Et les disciples demandaient à Jésus, Seigneur, qui a péché pour que cet homme-là soit né aveugle? Jésus a dit, ce n'est pas que ses parents ont péché, ce n'est pas que lui-même a péché. Mais cette situation s'est produite pour que la gloire de Dieu puisse se manifester au travers de lui. Mes frères et sœurs, nous aussi nous avons des témoignages. Nous avons été dans des situations difficiles. Nous demandons, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as amené jusque-là? Pourquoi est-ce que tu m'as amené jusqu'à cet endroit pour mourir? Pourquoi tu m'as mis dos au mur, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu me laisses là, moi qui t'ai cherché? Mes frères et sœurs, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Et la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Ceux qui ont pleuré par le passé aujourd'hui, ce sont ceux qui se réjouissent. Ceux qui ont pleuré par le passé, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui se sont tenus au milieu de nous, au devant de nous, pour témoigner la gloire de notre Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais encore parler des cicatrices. Les cicatrices, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Parce qu'une cicatrice raconte une histoire. Lorsque vous demandez à une femme enceinte, qu'est-ce que c'est ici? Elle va vous dire, c'est le jour où j'ai donné naissance à mon premier enfant. Elle se souvient de la peine. Elle se souvient de la douleur. C'était un moment difficile, c'était un moment douloureux. Mais le moment où cet enfant est né, elle a oublié toute la douleur qui s'en suivait. Mes frères et sœurs, nous également, les situations de nos vies doivent enfanter la louange à l'égard de notre Dieu. Les situations de nos vies, mes frères et sœurs, doivent enfanter l'adoration à l'égard de notre Seigneur. Et à ce moment-là de l'histoire, le Seigneur se présentait à Israël comme étant l'Éternel, le Dieu de tes pères. Il disait, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, l'Éternel, le Dieu d'Isaac, l'Éternel, le Dieu de Jacob. Mes frères et sœurs, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce peuple-là ne connaissait pas Dieu à ce moment-là. Dieu s'est présenté à eux, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils connaissaient peut-être que c'était le Dieu de leur père. Abraham a connu l'Éternel. Isaac a connu l'Éternel. Jacob a connu l'Éternel. Israël n'a pas connu l'Éternel. Mes frères et sœurs, c'est pareil pour moi personnellement. J'expliquais tout à l'heure que je regardais parfois les cicatrices de ma mère. Ma mère commençait à me raconter des histoires. Elle me dit non, ça c'est quand il y a eu ça, ce jour-là j'étais tombé, ce jour-là ceci, cela. Et je connaissais les témoignages de ma mère. Je connaissais les cicatrices de ma mère. Mais il est venu un temps où Dieu m'a visité moi-même. J'ai eu mes propres cicatrices. Il y a eu un moment où Dieu m'a visité moi-même, j'ai eu mes propres témoignages. Et le Dieu qui était l'Éternel, le Dieu de mes pères, le Dieu de ma mère est devenu l'Éternel, mon propre Dieu. Alléluia. Dieu se présente ensuite comme étant l'Éternel, le Dieu, ton Dieu, celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous ramène toujours à notre témoignage. Il nous ramène toujours à nos histoires passées. Il nous ramène toujours à nos difficultés passées pour que tu te souviennes. Pour que tu te souviennes de là où tu as été. Il y a notre sœur tout à l'heure qui a témoigné, qui dit qu'elle voit la main de Dieu dans ces situations. Elle voit la main de Dieu dans toutes les choses qu'elle rencontre, mais le moment vient où elle doute. Mon frère, ma sœur, dans ces moments-là, souviens-toi de ce que l'Éternel a fait. L'Éternel te dit juste, souviens-toi. Souviens-toi de ce que j'ai accompli hier. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi il y a 2 semaines. Souviens-toi de ce que tu as fait. Souviens-toi de tes cicatrices. Parce que tes cicatrices racontent des histoires. Mes frères et sœurs, notre Dieu nous ramène à notre témoignage encore. Pourquoi? Parce que lorsque ton fils te demandera, maman, papa, qu'est-ce que tu as eu ici? C'est le moment où l'Éternel m'avait sauvé. C'est le moment où l'Éternel m'avait guéri. C'est le moment où l'Éternel m'avait fait grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous avons notre histoire avec Dieu. Amen. Alors, ça c'était la première forme de témoignage. C'est le témoignage qui amène la louange à l'égard de l'Éternel. Il y a un autre témoignage que je voudrais citer, c'est le témoignage que j'appelle le témoignage à la vérité.
C'est le témoignage que j'ai cité tout à l'heure lorsque j'ai dit que parfois il y a le tribunal, il y a deux parties qui s'opposent. Et le juge, fait susciter certains témoins pour qu'ils puissent donner leur version des faits. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le banc des accusés, il y a le banc des accusateurs. Qui est l'accusateur aujourd'hui? L'accusateur, c'est Satan. Et nous, aujourd'hui, nous sommes sur le banc des accusés. La parole de Dieu nous dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Pourquoi? Parce que lorsque nous faisons le mal, nous, enfants de Dieu, Satan se lève et va dire à Dieu, vois ce qu'ils ont fait. Vois comment est-ce qu'ils bafouent ton nom. Vois comment est-ce qu'ils te déshonorent. Regarde comment est-ce qu'ils méprisent ta parole. Regarde comment est-ce qu'ils ne considèrent pas l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Mais l'Éternel leur dit toujours, il a toujours une parole que moi j'aime beaucoup, c'est « As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante ?» Notre Dieu, même si les gens nous pointent du doigt, même si le diable nous pointe du doigt, notre Dieu nous dit « As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué ma servante ?» Il y a une parole qui nous dit « Qui accusera les élus de Dieu? » Qui t'accusera mon frère? Qui t'accusera ma soeur si c'est Dieu qui te justifie? Les hommes peuvent te pointer du doigt, les gens peuvent t'insulter, mais mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui te justifie aujourd'hui. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jean 15. Jean 15, versets 18 à 19. Jean chapitre 15, versets 18 à 19. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Amen, amen. Amen. Nous sommes sur le banc des accusés aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons été rachetés, nous sommes nés de nouveau, nous avons été renouvelés, nous avons reçu une nouvelle identité, mais nous sommes accusés aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi? Qu'avons-nous fait? Nous qui portons le témoignage de Christ au-dedans de nous, pourquoi sommes-nous sur le banc des accusés? Nous sommes accusés d'une chose, mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes accusés de connaître la vérité. Nous sommes accusés de dire la vérité, nous sommes accusés de vivre dans la vérité. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le monde n'aime pas les hommes libres. Le monde n'aime pas les hommes libres. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres du péché. Libres de l'emprise de l'ennemi. Libres de toute la puissance de la sorcellerie. Libres de toutes ces choses, les puissances de la famille. Mais l'ennemi n'aime pas ça. Mes frères et sœurs, ne trouvez pas cela étrange. Lorsqu'il y a parfois des combats dans la famille. Lorsque vous avez des combats dans votre propre famille, ne trouvez pas ça étrange. C'est parce que vous êtes libre. C'est parce que vous connaissez la vérité. Et parce que l'ennemi sait que si vous connaissez la vérité, que vous proclamez la vérité, vous pourrez libérer également tous les autres. Une personne peut en libérer 100, mes frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des combats que nous subissons au jour le jour. Il y a des combats que nous subissons dans nos propres maisons, dans nos propres familles. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes des hommes libres et que nous avons la possibilité de libérer les autres. La parole de Dieu nous dit que Christ est venu pour proclamer la délivrance à tous ceux qui sont captifs. Mes frères et sœurs, c'est risqué de dire la vérité dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est très risqué. La parole de Dieu nous montre l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu préparer le chemin du Seigneur. Il était venu annoncer que le Seigneur allait arriver, qu'il fallait aplanir tout le sentier, qu'il fallait tout préparer pour que le Seigneur puisse prendre place au-dedans de nos cœurs. Et il a remarqué une injustice. Il a remarqué quelque chose qui n'était pas correct. Il a vu que Hérode était quelqu'un qui avait une affaire avec sa propre nièce. Alors Jean-Baptiste est parti voir Hérode pour lui dire « Ce que tu fais n'est pas normal. Ce que tu fais n'est pas bon, ce que tu fais n'est pas correct aux yeux de Dieu. » Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a coupé la tête. Pour avoir dit la vérité, on lui a coupé la tête. Mes frères et sœurs, j'aimerais poser une question à chacun. Est-ce que tu sauras proclamer Christ? Lorsque ton mariage est en jeu, est-ce que tu sauras proclamer Christ? Lorsque ton travail est en jeu, est-ce que tu sauras proclamer Christ? Devant les autorités, est-ce que tu sauras proclamer Christ? Est-ce que tu sauras dire, par exemple, que l'homosexualité n'est pas normale? Est-ce que tu sauras le dire? Mes frères et sœurs, c'est quelque chose de difficile. Il y a Pierre qui disait, Seigneur, moi je te suivrai jusqu'à la mort. Moi jusqu'à la mort, moi je t'aime tellement, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Le Seigneur a dit, Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié déjà 3 fois. Mes frères et sœurs, en une seule journée, en une seule soirée, Pierre a renié le Seigneur 3 fois. C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, par tes paroles, tu pourrais être justifié. Par tes paroles, tu seras également condamné. Parce que les choses que tu confesses,
Les choses que tu fais sortir de ta bouche déterminent ta position et ton identité aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes, mes frères et sœurs. Celui qui confesse, c'est celui qui reconnaît d'abord dans son cœur et qui ensuite il déclare de sa bouche. Pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas difficile de reconnaître dans notre cœur que Jésus est Seigneur. Nous le savons, nous le ressentons, nous en voyons même les fruits. Mais le plus dur pour la plupart d'entre nous, mes frères et sœurs, c'est de déclarer de sa bouche. Nous avons du mal à déclarer le nom de Jésus devant nos familles. Nous avons du mal devant nos amis. Nous avons du mal à l'école. Nous avons du mal au travail parce qu'il y a toutes sortes de lois qui commencent à se présenter. On n'a pas le droit de dire le nom de Jésus, on n'a pas le droit de faire ci. Mes frères et sœurs, celui qui aura honte de moi, moi également j'aurai honte de lui devant mon Père et devant les saints anges. Et celui qui me confesse devant les hommes, moi je le confesserai également devant mon Père. Alléluia. Mes frères et sœurs, Dieu, le Seigneur, n'a pas fait les choses en cachette. Dieu a fait les choses ouvertement. Lorsqu'il est mort pour toi, il est mort devant les yeux de nous. Lorsqu'il a subi les moqueries, les crachats, les coups de fouet, il a subi cela devant tout le monde. Il ne s'est pas caché. Lorsqu'il a été crucifié, il a été percé aux mains, aux pieds. Lorsqu'on a posé la couronne d'épines et qu'on l'a percé dans son côté, mes frères et sœurs, c'était aux yeux de tous. Je t'invite, mon frère, ma sœur, également, à vivre ton christianisme aux yeux de tous. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire encore une autre chose. Le monde non plus n'a pas caché sa haine à l'égard de Christ. Le monde ne cache pas sa haine. Le monde le montre clairement qu'il supporte l'homosexualité. Il supporte toute chose qui ne glorifie pas la gloire de Dieu. Le monde valide ce que Dieu rejette et rejette ce que Dieu valide. Mes frères et sœurs, le monde ne se cache pas. Comment est-ce que toi, tu peux être ami de ceux qui haïssent ton Père? Comment est-ce que toi, tu peux être ami de ceux qui rejettent ton Seigneur? Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. Par tes paroles, tu seras condamné et par tes paroles, tu seras également justifié. Alléluia. Amen. Excusez-moi, nous allons aller dans 2 Timothée, pardon. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. « 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. « 2 Timothée chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Est-ce que l'Assemblée a trouvé? Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Il y a encore un 3e type de témoignage. Ce témoignage, je l'appelle le témoignage du Saint-Esprit. Lorsque moi j'observe souvent, c'était avec des connaissances, avec des amis, ou voilà, des gens à l'école, il y a souvent des fois cette opposition entre les chrétiens et les musulmans. Parce que les musulmans sont des gens, ils aiment apprendre leurs sourates par cœur. Ils aiment les avoir en tête pour pouvoir les réciter comme il faut. Mais nous, enfants de Dieu, nous fonctionnons différemment. Parce que lorsque nous saisissons une parole, l'Esprit de Dieu va nous pousser à rentrer dans cette parole pour sortir ce que contient cette parole. Les frères et sœurs, nous ne lisons pas seulement noir sur blanc. Mais lorsque nous lisons entre les lignes. Nous allons nous arrêter sur un verset, nous allons nous arrêter sur une phrase, nous arrêter sur un seul mot pour chercher à comprendre la signification de ce mot-là. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque on parle d'interprétation, il y a une autre parole qui nous dit que la parole de Dieu ne peut pas être sujette à l'interprétation humaine. Ce n'est pas à l'homme d'interpréter la parole de Dieu. Ce n'est pas à l'homme d'expliquer la parole de Dieu, mais c'est à Dieu lui-même. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'interprétation, c'est lorsqu'on cherche à comprendre une situation. On cherche à comprendre une parole. On cherche à comprendre un comportement. Nous allons observer par exemple quelqu'un qui habituellement il est énergique. Quelqu'un, habituellement, il est agité. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, cette personne-là est fatiguée. Vous allez vous arrêter 2 secondes et vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'il est fatigué comme ça? Ah, peut-être hier, il avait veillé, c'est pour ça il a dormi tard. Peut-être qu'hier, il a travaillé. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Mais vous allez vous arrêter seulement à l'interprétation. On peut prendre encore un autre exemple, lorsqu'un enfant pleure. Les gens vont se demander, mais cet enfant, pourquoi est-ce que cet enfant pleure? Pourquoi ce bébé pleure? Peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a froid. Peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il est fatigué. Mais il y a une personne qui saura vous dire mieux que quiconque pourquoi cet enfant pleure. C'est sa mère. Et mes frères et sœurs, c'est sa mère qui viendra le prendre dans ses bras, elle va l'observer rapidement et dire non, c'est parce qu'il a faim.
Mes frères et sœurs, la parole, c'est la même chose. La parole de Dieu nous dit, qui connaît le Père, si ce n'est le Fils? Et qui connaît le Fils, si ce n'est le Père et celui à qui il veut le révéler? Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous lisons la parole, et c'est le Père qui nous le révèle. Aujourd'hui, nous lisons la parole, mais c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle. Lorsque j'observe aussi certaines choses, j'observe avec ceux qui ont l'habitude d'évangéliser. L'évangélisation, mes frères et sœurs, il y a des frères aujourd'hui dans cette salle qui évangélisent, que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais par le Saint-Esprit qui est en nous, mes frères et sœurs, cette chose-là est possible. Et c'est le Saint-Esprit qui va te pousser ensuite à aller témoigner. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à aller toucher la personne. C'est le Saint-Esprit qui va te pousser à aller parler de la chose. La parole de Dieu nous dit quelque part que Jésus, lorsqu'il prêchait avec autorité. Il ne prêchait pas comme les pharisiens, il ne prêchait pas comme les spécialistes de la loi, il prêchait avec autorité. On parle de quelque chose avec autorité lorsque on parle de quelque chose qui nous concerne. Tu vas parler de quelque chose avec autorité lorsque ça te concerne, lorsque ça concerne ta vie, si ça concerne ta famille, si ça concerne tes finances, ça concerne ta santé. C'est là que tu vas parler avec autorité. La parole de Dieu nous dit qu'il parlait avec autorité. Et c'est l'autorité aujourd'hui que nous avons par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit quelque part, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous serons les témoins du Seigneur au moment où l'Esprit Saint va descendre sur nous. Pourquoi? Parce que l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a déclaré certaines choses. Il a dit, vous allez attraper les serpents par la main. Vous allez boire des breuvages empoisonnés et vous ne mourrez pas. Vous allez marcher sur les serpents et sur les scorpions. Vous allez parler de nouvelles langues. Et aujourd'hui, par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, cette chose-là est possible. Et nous témoignons que Jésus-Christ, par sa parole, est véritable, que ce qu'il a déclaré est véritable, et qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 3. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Le quatrième témoignage dont je voudrais parler, c'est le témoignage de Dieu. Les hommes peuvent témoigner, mais Dieu également peut témoigner. Et ici, lorsqu'on regarde le livre de Matthieu, on observe qu'il y a 3 témoignages dans ce passage-là. Le premier témoignage, c'est le témoignage des hommes. Le témoignage des hommes à l'égard de Jésus-Christ. C'est-à-dire, en d'autres termes, sa réputation. Qu'est-ce que les hommes pensaient de Jésus? Jésus s'était approché des disciples et a dit: qui dites-vous que je suis? Certains disaient: non, tu es Élie. Certains disaient: non, tu dois être Jean ressuscité. Certains disaient même que tu es Belzébul, le prince des démons. Les gens se posaient la question et cherchaient à savoir qui était Jésus. Mais il y a une voix qui s'est levée. Il y a une voix qui a parlé, qui a déclaré: voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères et sœurs, Christ a été crucifié comme un meurtrier parmi les hommes. Il a été considéré comme un brigand. Il a été mis à la croix comme quelqu'un qui avait fait le mal. Et même Pierre, lui qui proclamait son amour pour le Seigneur, a fui le Seigneur. Et je parlais tout à l'heure de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il a déclaré la vérité, il a dit la vérité sur Christ. Voici le Fils de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Pour toutes ces choses qu'il a fait, pour avoir proclamé la vérité, Jean-Baptiste, sa tête a été coupée. Et la parole de Dieu nous montre que beaucoup de prophètes, beaucoup d'hommes de Dieu qui proclamaient la vérité ont été mis à mort. Beaucoup d'hommes de Dieu qui disaient la vérité ont été tués. Et Dieu se demandait: mais qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Qui enverrai-je? Ce que Dieu a voulu faire, c'est qu'il a envoyé son propre esprit. Et son esprit aujourd'hui qui témoigne dans la parole de Dieu. On nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Amen. Pourquoi? Parce qu'on peut tuer le messager. Pardon, vous pouvez tuer le messager. Vous ne pouvez pas tuer le messager. Vous pouvez tuer le témoin,
mais vous ne pouvez pas tuer le témoignage. Et le témoignage aujourd'hui, c'est celui qui habite en nous, par le Saint-Esprit qui habite en nous. La parole de Dieu nous dit, je vis l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et le Seigneur Dieu a dit, voici mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mes frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre Dieu est celui qui justifie. Peu importe la vie des hommes, peu importe ce que les gens déclarent sur ta vie, mon frère, ma soeur, l'Éternel est celui qui justifie. Le témoignage de Dieu sur ta vie, quel est-il? Que dit Dieu à ton égard? Que dit Dieu sur toi? Mes frères et sœurs, moi je regarde encore une histoire dans la Bible, c'est l'histoire de Saoul. On regarde Saoul cherchait à plaire au peuple. Saoul cherchait à plaire aux hommes, Saoul cherchait à plaire aux gens qui étaient tout autour de lui. Mais le moment est venu où l'Éternel l'a rejeté. Mais pendant qu'il était rejeté, Saoul était toujours roi. Saoul était toujours roi. C'est-à-dire que les hommes, lorsqu'ils le voyaient, disaient non, Dieu est encore avec lui. Lorsque les gens le regardaient, ils disaient non, Dieu est à ses côtés. Dieu l'a béni, Dieu l'a oint. Mais pendant ce temps, Dieu l'avait rejeté. Et pendant ce temps-là, ce que les hommes négligeaient, c'est sur lui que Dieu portait ses regards, c'est-à-dire David, celui que Dieu appelle l'homme selon mon cœur. Mes frères et sœurs, peu importe ce que les hommes disent de toi. La réputation, c'est important, certes. La réputation est importante, certes. Mais frères et sœurs, j'aimerais vous encourager à avoir un témoignage positif de la part de votre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse.